Bonjour, c'est Christine encore une fois. Donc là, ça fait 15 jours que je suis en grève de la faim. Euh, Ça va, mis à part que je commence à avoir des douleurs abdominales. Ça, c'est assez gênant. Le fait de ne pas manger, il y a tout un système qui se fait avec le foie, donc un goût d'acétone dans la bouche qui est très très désagréable. Même pour moi, je le sens moi-même, donc je me lave les dents très très souvent, mais ça marche pas. Même le goût de l'eau a enfin l'eau a le goût de l'acétone, c'est. Mais tant que je mangerai pas, ce sera comme ça, d'après le médecin. Donc voilà. Euh, les vertiges, mais je me suis fait parce que de toute façon j'en avais avant. Une certaine fatigue, une certaine toujours lassitude. Je n'arrive plus à me concentrer au niveau lecture, au niveau de mes coloriages anti-stress. Tout me pèse assez rapidement, ce que je n'avais pas l'habitude non plus, et surtout un sentiment d'ennui. Moi qui m'ennuie jamais, parce que je trouve qu'il y a toujours quelque chose à faire, même si physiquement on peut pas bouger. Les douleurs musculaires qui s'intensifient, mais je dirais plutôt, comme ce matin, là je dois avouer, je me suis shootée au Rivotril parce que c'était intolérable, c'était au niveau du pied gauche, et c'était, comment on va dire, je dirais plus une douleur de tendinite ou un truc comme ça, mais c'était vraiment atroce. Donc là, je pouvais pas. Donc j'ai été lâche et j'ai pris 5 gouttes de Rivotril. Donc j'ai dormi et ça a passé un peu la journée. Là, je termine mes lettres parce que je sais que ça devient de plus en plus dur de faire les lettres, etc. Je veux aussi dire que je suis rentrée en contact, enfin, d'abord moi, puis lui, en fait, on a réussi à communiquer avec Mathias Lacoste, qui fait une grève de la faim et qui est en Ardèche, donc de l'autre côté du Rhône. Et lui, il demande le droit de guérir parce qu'il a la maladie de Lyme et donc il est reconnu depuis 2014. Mais la CPAM a décidé qu'il reprenne le travail parce que voilà, c'est bon, 2 ans. Mais lui, il est toujours parmi. Donc, et même quand on lit ce que les professeurs mettent, etc., comme quoi les contrôles en labo concernant la maladie de Lyme en France sont quasi nuls. À la limite, pourquoi pas mettre 2 gouttes de sang dans de l'eau et dire ah oui ou ah non. Moi, j'ai un protocole, enfin j'ai un papier avec tout ce qui a été fait par ma prise de sang. Il y a quasiment écrit peut-être oui, peut-être non. Attendez, ça c'est quoi ça Je suis malade, je suis pas malade, j'ai la maladie de Lyme, je n'ai pas la maladie de Lyme, en plus de la fibro. Ce serait sympa que je sache aussi pour pouvoir moi aussi me soigner. Et puis donc ça veut dire que c'est pareil pour d'autres personnes, mais c'est peut-être pareil pour d'autres maladies. Tant qu'il y a ce mot qui est le pognon, le fric, tout ce que vous voulez, qui intéresse plus le gouvernement et surtout le ministère de la Santé. Je pense que les Français et d'autres Européens, hein, je pense dans d'autres pays, ça doit suivre un peu la même chose. Eh bien, on ne sera pas guéri parce que notre vie, notre condition de vie, n'est rien par rapport au pognon que cela peut rapporter à certaines personnes. Donc voilà, on va dire que je suis moi-même étonnée, et Guillaume aussi, d'être dans cet état-là au bout de 15 jours, surtout que mes résultats sanguins avant la grève n'étaient pas super bons, on va même dire pas bons, et que voilà, je suis à ce point-là. J'ai perdu 5 kilos, comme ce n'est que du muscle, donc au niveau de la graisse ça se voit pas, donc je suis toujours assez volumineuse, mais bon, c'est comme ça, et puis je fais pas un régime, je fais une grève de la faim, et à savoir, et il faut que vous soyez tous bien conscients que faire une grève de la faim, c'est pas quelque chose euh, de super sympa.
il y a aussi des souffrances, on sent le corps qui bouge, c'est vraiment pas c'est pas la panacée, hein. Je veux dire, faut bien y réfléchir, faut bien savoir jusqu'où on veut aller, il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut demander, même pas demander, exiger. On exige et on met notre santé en jeu en espérant que là-haut, dans leur sphère de gouvernement, où ils sont un peu cachés, un peu comme dans une tour d'ivoire, où ils ne voient rien du tout en bas, parce que malheureusement, ils nous ont mis comme si on était dans une fosse, en bas, on n'est rien, c'est les Français d'en bas, Français européens, moi je suis belge, hein, donc voilà. Et non, c'est pas normal. Donc j'ai mis sur ma page un partage pour aussi Mathias Lacoste. Et puis moi je lui ai proposé, alors c'est à voir, il faut aussi s'organiser, etc. Peut-être, pourquoi pas, de tenter de faire une vidéo commune où on serait tous les deux. Mais ça, je viens juste de lui envoyer, c'est à lui de prendre une décision, parce que moi je dis ça comme ça, mais mis à part mon ordinateur, moi j'ai pas de caméra, j'ai rien, etc. Donc voilà. C'est à voir, peut-être pour donner une nouvelle portée, une nouvelle lancée. Donc grâce à vous, mais grâce aussi, je pense à Mathias, passé sur sa page, ma pétition au niveau des signatures d'école. Donc ça me fait quand même relativement plaisir. Il y a des personnes qui me disent de rien lâcher et en général, quand je commence quelque chose, je ne lâche pas. Ça, il faut bien se mettre dans la tête. Donc nous avons encore regardé les conditions, d'une grève de la faim, de ce que ça peut provoquer sur le corps, etc. Et on peut suivre justement les évolutions par rapport à ce que je ressens chaque jour pratiquement. Donc prenez bien soin de vous, c'est très important. Comme m'avait dit une amie, et je garde toujours ces paroles en tête, on s'en rend pas compte, mais être en bonne santé, c'est déjà avoir une grande richesse. Et nous ne l'avons plus. Donc au moins qu'on nous laisse nous soigner. C'est tout ce qu'on demande. Qu'on nous laisse nous soigner. Voilà. Ben à bientôt et je pense faire une vidéo d'ici une semaine si j'en suis capable. Sinon c'est Guillaume qui donnera des nouvelles. Donc à bientôt et prenez soin de vous.